Ils étaient dans leur classe en paillotte en train de suivre le cours lorsqu'un incendie s'est déclenché aux environs de 10 heures. C'est lundi 6 février 2023 au centre d'enseignement technique CET Zender 2. Scène de panique, bousculade et c'est la débandade. Le bilan est lourd, 3 calcinés et des blessés graves. Aussitôt informé, le représentant de l'État accompagne une forte délégation dans laquelle le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Zender s'est rendu sur les lieux. Pendant qu'il s'est rendu sur les lieux, un nouvel incendie s'est déclenché au CEG 5 ravageant 4 classes en paillotte. Le secrétaire général du gouvernorat de la région de Zender dresse le bilan suivant. Il y a 5 classes en paillotte parties en fumée. On a déploré malheureusement 3 décès, des corps calcinés, et 11 blessés, dont le degré de brûlure, il va dire, en tout cas du stade du deuxième, peut-être au premier degré. Nous avons également enregistré un deuxième incendie au niveau du CEG5, parce qu'en même temps, au moment où on était sur le premier site, on nous a déclaré un deuxième incendie aussi qui s'était déclaré au niveau du CG5 Charé-Zamna. Ce qu'il faudrait retenir à ce niveau, heureusement, on ne déplore aucune perte en vie humaine, il n'y a pas de blessés. C'est 4 classes également qui sont parties en fumée de l'autre côté et avec des dégâts matériels importants, donc en termes de mobilier. Je voudrais, au nom des plus hautes autorités de la 7e République, au premier rang desquels son Excellence M. Mohamed Bazoum, adresser mes condoléances les plus attristées aux familles endeuillées. Je voudrais aussi souhaiter un prompt rétablissement aux blessés. Un incendie dans une école, c'est plus qu'un crime. Si réellement il se trouve être que c'est quelqu'un qui ait voulu délibérément commettre cet acte. Les autorités, comme vous le savez, en tout cas depuis un certain temps, se sont engagées dans une politique de suppression des classes en paillotte dans nos différents établissements scolaires. Et nous sommes dans cette dynamique. Cette année aussi, notre région a bénéficié de plus de 350 classes en matériaux définitifs qui doivent venir remplacer les classes en paillotte. Donc, je voudrais lancer un appel en direction de la population. Les auteurs de ces incendies-là, qu'ils soient volontaires ou non, ils sont parmi les populations. Ça peut être parmi les élèves. Les parents doivent faire attention lorsque leurs enfants sortent dans leur sac pour vérifier s'ils ne portent pas dans leur sac des allumettes ou des briquets. C'est possible. On peut en trouver. Et ça peut venir d'un banal jeu et que le feu se déclenche. Nous sommes en période de l'harmattan. Le feu se répand rapidement. Je voudrais aussi attirer l'attention des responsables scolaires. Il faudrait qu'ils doublent de vigilance. Parce que certaines personnes qui rôdent autour des établissements n'ont rien à voir avec l'école. L'origine de l'incendie est inconnue. Les services compétents sont déjà à pied d'œuvre. Le procureur est là avec moi, qui va naturellement ouvrir une enquête pour déterminer les causes et les circonstances de ces incendies. En tout cas, nous avons confiance à nos services et c'est sûr que ces malfrats-là seront débusqués et punis conformément à la loi. De son côté, le gouverneur de la région de Zender, Maître Laoula Amadou Madougou, a écourté une mission dans la région pour être au chevet des victimes admises au service des urgences de l'hôpital national de Zender. Autorités politiques et coutumières, parents d'élèves, camarades de classe, tous endeuillés fondent désormais leur espoir sur l'enquête ouverte afin de déterminer les circonstances de ces deux incendies et que force doit rester à la loi.